En attendant, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, donc deuxième partie de la Bible, après les évangiles, après Actes, après Romains, puis vous arrivez à 1 Corinthiens au chapitre 15. Et si vous avez une Bible comme la mienne, c'est la page 753. Alors, quelqu'un se souvient de ce qu'on a évoqué la semaine dernière ? L'évangile n'est pas prêché en vain. Et oui, effectivement, nous sommes dans cette nouvelle série que nous avons démarrée, qui est un peu en approche de Pâques, Résurrection. Qu'est-ce que la résurrection ? Et on voit bien que c'est très important d'être au clair sur ce qu'est la résurrection, ce qu'elle implique pour un chrétien, pour savoir ce en quoi on met notre foi, pour ne pas croire en vain. Tu n'es pas encore obligé de mettre ça. Alors je ne sais pas si vous avez récemment vu le dessin animé qui s'appelle Tarzan. Ah, bon, je compte sur toi alors, Romain. Les parents, je pense qu'ils le regardent aussi de manière très régulière. Est-ce que vous connaissez un personnage qui s'appelle Zugor ? Zugor. C'est un personnage qui est terrible. C'est un personnage qui terrifie toute une vallée en poussant des cris terribles et il semble immense. Mais dans la suite du film, on découvre que finalement ce personnage a seulement l'apparence immense. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se met face à la lumière et du coup, l'ombre qui est projetée est immense et il utilise un mécanisme qui lui permet de crier très fort et ça fait peur à plein de personnes. Et vous voyez, il y a une différence entre l'apparence et la réalité. Et lorsque, dans le psaume 23, le roi David déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est ce qu'il déclare de la présence de Dieu dans ce temps-là. Et ça nous rappelle que la mort est impressionnante. Son ombre, elle est déplaisante et elle peut faire peur à juste titre. Mais au final, ce n'est qu'une ombre qui est passagère, comme le sommet d'une falaise qui projette son ombre, mais derrière la falaise se trouve le soleil. La mort peut agir encore un temps, mais la résurrection, elle, est éternelle. Et sans la résurrection, notre foi ne sert à rien, mes amis. Sans la résurrection, notre foi ne sert à rien. Tu peux afficher le plan. Et on va voir ça dans justement les versets 12 à 32, et nous allons voir que l'espérance, qu'il y a une espérance dans la résurrection, qu'il y a un fruit dans la résurrection, mais aussi que ça suscite le zèle en nous. La résurrection porte du fruit, la résurrection nous donne du zèle et une espérance. Et on va lire les premiers versets, donc 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ aussi sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. La dernière fois, on a vu que Paul rappelait finalement les raisons de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, dans ce nouveau, il le rappelle à des personnes qui sont convaincues que Christ est ressuscité. Et maintenant, il est en train d'expliquer pourquoi la résurrection de Jésus-Christ les impacte. Pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus-Christ influe sur leur vie éternelle à eux ? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? La question, je vais la simplifier un peu. Peut-on croire à la résurrection de Christ sans croire à la résurrection des hommes
notre résurrection à chacun. Avant de répondre à cette question, je veux juste faire un petit rappel. Il est très important de comprendre finalement le lien qu'il y a entre le péché et la mort. Il y a un verset qu'on rappelle régulièrement qui est Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc je vais essayer de résumer en quelques phrases finalement tout ce que Paul a dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Nous sommes de faux témoins. Vous êtes encore dans vos péchés. Ceux qui sont morts en Christ, qui ont placé leur confiance en Christ, sont perdus. Et nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est ce que Paul dit. Une foi qui ne se baserait que sur l'instant présent et ce que Dieu peut nous donner au jour le jour n'a aucun sens bibliquement. On va développer tout ça. Mais j'ai envie de voir le côté positif des choses. On va inverser toutes ces négations et voir le côté positif. Si Christ est ressuscité, notre prédication est primordiale. Il n'y a rien de plus important. Votre foi, elle est fructueuse. Ça va porter du fruit. Nous sommes des témoins fidèles des enseignements de Jésus. Vous êtes désormais au profit de sa justification. Ceux qui sont morts en Christ, qui ont placé leur confiance en Christ, sont sauvés. Et nous sommes les plus heureux des hommes. Est-ce qu'il y a des chrétiens heureux parmi nous ? J'ai vu un sourire par là-bas, quelques amen. Donc soyez rassurés, ça se passe bien ici. C'est l'avantage des sourires, on le voit toujours quand même au plissement des yeux. Il faut bien comprendre ça. Avoir foi en Jésus sans nous attendre à notre propre résurrection est une foi non biblique et sans espérance. C'est comme regarder de la pub à la télé, tu prends le bon anti-rides et puis tout est magnifique. Non, c'est pas ça. Ce que propose Jésus, c'est révolutionnaire, ça change tout. C'est pas quelque chose de provisoire, c'est pas une bonne publicité pour améliorer ta vie de quotidienne, c'est pour un bouleversement total pour la vie éternelle. Alors quel rapport y a-t-il entre la résurrection et notre pardon ? C'est très important de saisir cela. On l'a lu la semaine dernière au verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. » Donc c'est Paul qui parle, il parle de l'évangile. « Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Selon les Écritures. Nous nous basons toujours sur ce qui est écrit dans la Bible, et quand Paul évoque cela, il parle de l'Ancien Testament. Déjà à ce moment-là, c'était annoncé, on l'a vu la semaine dernière. Oui, la mort de Jésus ôte notre péché, parce qu'il a porté nos péchés, subi notre jugement, et cela est vrai pour tous ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont placé leur foi, leur confiance en la personne de Jésus, et aussi son œuvre. Qui est Christ et ce qu'il a fait. Et vous savez, lorsque nous baptisons des personnes qui sont disciples de Jésus, qui sont nés de nouveau, nous disons « Je te baptise dans la mort et la résurrection de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça veut dire que c'est déjà au moment de la nouvelle naissance, mais publiquement nous le manifestons au moment du baptême. Nous sommes associés à Jésus, dans sa mort, dans sa résurrection, c'est-à-dire que nous sommes associés complètement à toute la destinée de Jésus. Si Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités. Si Christ règne, nous régnerons avec lui. Nous serons co-héritiers. La résurrection de Jésus intervient également dans notre pardon et réconciliation avec Dieu. On ne parle pas très souvent, mais dans Romains, chapitre 4, verset 25, il est dit cela. « Puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Alors on va expliquer justification un tout petit peu plus tard, mais cela signifie qu'à sa mort, Jésus a payé le salaire de nos péchés. Donc en fait, ce n'est pas un salaire, mais des dettes. Donc Jésus a payé nos dettes vis-à-vis de Dieu avec tout ce que nous avons fait qui était en désobéissance avec Dieu. Mais lors de sa résurrection, Jésus nous justifie.
C'est-à-dire qu'il efface nos péchés, tout ce qui nous souillait. C'est un peu comme s'il détruisait notre casier judiciaire pour qu'il n'y ait plus cette trace-là et que nous soyons justifiés. C'est-à-dire que nous sommes revêtus de Jésus à ce moment-là et quand nous nous présentons devant Dieu, c'est comme si nous étions habillés de Jésus dans toute sa sainteté, dans le fait qu'il n'a pas été souillé par le péché. C'est ça la justification, ça veut dire qu'il n'y a plus de traces de ses péchés et on ne peut plus pécher à ce moment-là. La résurrection de Jésus est le gage, c'est-à-dire un avant-goût, aussi une promesse sûre et certaine, c'est mieux que d'aller chez le notaire, vous êtes vraiment sûr que ça vous appartient, que nous ressusciterons, nous aussi, dans un corps non souillé par le péché et incapable de pécher. Ça change complètement et fondamentalement notre façon de vivre notre quotidien. Cela nous donne l'assurance que la mort et le péché sont vaincus par la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, je pense que vous et moi, on pêche encore, même si vous êtes déjà bien parfait et tout ça, mais je pense qu'on peut tous regretter quelque chose qu'on a fait cette semaine, peut-être une conversation qu'on n'aurait pas voulu avoir, des choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas voulu. Donc on est encore dans ce temps de lutte avec le péché, de lutte avec des désirs qui ne sont pas forcément bons. Mais là, c'est vraiment cette attente de ne plus vivre ce combat quotidien, de vivre selon la volonté de Dieu, de connaître enfin cette paix, de ne plus connaître cette culpabilité, cette honte. Imaginez combien ça serait différent. Mais la résurrection a ouvert ce chemin-là pour un jour se présenter devant Dieu sans honte, sans culpabilité et sans péché. Imaginez vous présenter devant Dieu, le roi des rois, celui qui voit au plus profond de vous, et ne pas avoir de casier à porter avec vous. C'est ça, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection nous justifie. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. J'imagine que personne d'entre nous n'a envie d'être malheureux. Notre espérance dépasse le temps présent et le confort de la vie quotidienne. Imaginez, vous avez, ça c'est votre vie, ce câble de micro qui n'a pas de fin. Et on a tendance parfois à dire, mais finalement, on se concentre là sur ces quelques millimètres. Il faut que je réussisse mes études. Il faut que je sois le meilleur dans ma classe pour avoir le plus d'opportunités. Après, il faut que j'arrive à rentrer dans une bonne entreprise pour avoir des bons avantages au CE. Comme ça, je pourrais aller au cinéma à moindre frais. Après, il faut que je trouve une jolie femme ou un joli, un beau monsieur pour me marier. Et puis, je veux des enfants et qu'eux-mêmes réussissent. Après, je veux une grande maison, je veux ci, je veux ça. Mais finalement, on a avancé de quelques millimètres sur cette corde qui représente une vie éternelle. Alors que derrière tout ça, peut-être au moment où on va mourir, on arrivera à cette dimension-là. Mais derrière, il y a tout ça. On ne voit pas le bout. Il faut que je garde le micro, sinon on ne m'entend plus. C'est embêtant pour les... Il faut quand même qu'on répare ça. Mais à force de se concentrer sur ces quelques millimètres, nous oublions toute l'espérance, toute l'éternité qui reste à venir. Et nous avons besoin de garder ça en ligne de mire. La résurrection de Jésus, comprenez-le, c'est un package complet. C'est pas vendu au détail. C'est pas comme si, par exemple, vous voulez acheter une voiture. Maintenant, on peut tout personnaliser dessus. Vous pouvez choisir les sièges, le volant, les options et ainsi de suite. Mais la résurrection, c'est pas ça. La résurrection, c'est un package complet, un changement complet de vie qui nous amène à être conforme à Christ, lui ressembler de plus en plus jusqu'à être à la stature parfaite de Christ. C'est ce que nous annonce la Bible. Et mes amis, c'est vraiment important de saisir ça. Le pardon de nos péchés, c'est important, mais une vie nouvelle dans la présence de Dieu, c'est ça notre objectif. L'espérance de la résurrection nous rend heureux et confiants. Et je dois avouer que la joie d'être disciple de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui a besoin d'être cultivé dans la présence de Dieu, parce que c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. On peut être malade et être dans la joie d'appartenir à Christ. Facile à dire, c'est sûr, mais pour autant, beaucoup l'ont expérimenté, ça se voit dans votre Bible, ça se voit aussi dans le témoignage de ceux qui nous ont précédés.
et aussi dans le témoignage de ceux qui parmi nous souffrent et qui disent « Je connais cette paix et cette joie qui peut venir de Christ ». On va lire les versets suivants, donc les versets 20 à 28. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiendront à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui est soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à lui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. Je sais que c'est un peu compliqué les phrases qu'on voit aujourd'hui, donc j'essaie de les simplifier à chaque fois dans la prédication. Mais je vous invite en tout cas à lire ce chapitre 15, parce qu'on va en parler régulièrement. On a dit avant que notre prédication doit être primordiale, finalement il ne doit pas y avoir quelque chose de plus important à prêcher que l'évangile de Jésus-Christ. Comprenez cela, si notre évangile est centré sur notre vie présente, alors l'évangile en lui-même que nous prêchons, notre foi et notre obéissance, même si nous faisons beaucoup d'efforts pour obéir à Dieu, ça ne sert à rien, c'est vain. Si nous vivons notre foi uniquement pour la vie présente, on peut effectivement peut-être être plus gentil, on peut peut-être être plus serviable, on peut peut-être être avoir plus de compassion pour les uns et les autres, mais finalement, ça ne change rien fondamentalement dans notre situation vis-à-vis de Dieu. Le cœur de l'Évangile n'est pas orienté sur la vie quotidienne, mais il est orienté sur l'éternité dans la présence de Dieu. Jésus, en mourant et ressuscitant, a ouvert cette voie vers un avenir glorieux. Nous sommes sur un chemin qui est glorieux. Jésus est ressuscité et dans sa gloire, il a rejoint Dieu le Père. Et c'est pour ça qu'il est écrit que c'est « Voici le premier fruit de la résurrection. Christ a ouvert le chemin qui mène au Père. » Christ est le premier fruit. Christ est le premier à porter les fruits que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes complètement dépendants de ce que Jésus a fait en mourant et ressuscitant à la croix. Nous sommes ce fruit-là. Les autres fruits se manifestent aussi lorsque nous aussi, nous serons ressuscités, lorsque nous aussi, nous aurons ce corps incorruptible, nous ne pécherons plus, nous serons à l'image parfaite, à la stature parfaite de Christ à ce moment-là, c'est quelque chose qui nous promet. Mais c'est des fruits qui vont grandir en nous. Mais aujourd'hui, déjà, on peut apporter ce fruit de faciliter l'accès à la connaissance de Christ lui-même, que plus de personnes le connaissent. Et Saint-Esprit, qui nous a été donné lorsque Jésus est monté auprès du Père, c'est vraiment ce gage, c'est un avant-goût, c'est quelque chose qui est sûr et certain, que cette graine qui est en nous attend finalement de porter son plus beau fruit dans la présence de Dieu. Péché a corrompu les hommes par la désobéissance et c'est lié à la rébellion de notre ancêtre Adam qui finalement a dit « mais je peux me passer de Dieu ». Le diable lui a proposé cela et c'est ce qui l'intéressait, c'est se passer de Dieu. Et je pense que nous aussi, souvent, on a ce côté de vouloir se passer de Dieu, ne pas reconnaître que c'est lui qui nous donne toutes choses chaque jour et qui nous donne cette espérance. Et cela nous a contaminés au plus profond de nous-mêmes et même des générations qui ont suivi jusqu'à nous aujourd'hui, nous connaissons désormais le péché, la souffrance, la mort à cause de cette rébellion. Et Jésus, lui, il a été obéissant et soumis à la volonté de Dieu. En lui se trouve la guérison du péché. Ce n'est pas par nos bonnes choses, par les bonnes choses qu'on peut faire qu'on connaît la guérison du péché, mais c'est uniquement en se confiant en Jésus.
J'ai fait une recherche, il y a une technique médicale qui s'appelle l'ex-sanguinotransfusion. Je cherchais à Andrés, je voulais lui poser une question piège, s'il pouvait nous dire qu'est-ce que c'est, mais il a préféré fuir. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, vous me connaissez trop bien. Donc, Bon, alors je vais l'expliquer moi comme je peux. En fait, c'est parfois, pour différentes raisons, il y a un sang qui peut être contaminé et qui peut être intoxiqué. Par exemple, par, je sais pas, une substance toxique. Donc ça rentre dans le sang et le corps n'arrive plus à l'éliminer. Alors il y a cette technique, elle est vraiment était très utilisée pendant un certain temps parce qu'on ne savait pas traiter la purification du sang avec des médicaments. Donc ce qui était fait, c'est que le sang était retiré de la personne et un donneur sain donnait un nouveau sang. Et on changeait finalement presque tout le sang qui se trouvait dans la personne. Imaginez le truc, hein, c'est violent. Mais c'est cette violence-là qui s'est produite à la mort et à la résurrection de Jésus. Une transformation radicale et complète, une purification complète de notre sang, de ceux qui nous poussaient à mal agir. Tout est prêt pour le retour de Jésus, pour connaître enfin cette vraie liberté qui est cette vie nouvelle. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Cela est possible car Jésus a tout pouvoir pour dominer et détruire ses ennemis, le diable, les démons, le péché. Verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Comprenez bien ça, sans le péché, la mort n'a plus raison d'être. C'est comme si vous avez une gazinière au gaz. Tant que le gaz arrive et qu'il y a une flamme, ça brûle. Mais si vous fermez la vanne de la bouteille de gaz, ça s'éteint. C'est la même chose avec la mort. Si le robinet de l'arrivée du péché est fermé, la mort n'existe plus. Et ça a trois conséquences très importantes. Et on va commencer par l'incarnation de Jésus-Christ, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Lors de son incarnation, Jésus devient pleinement homme, pleinement Dieu. Et il a pris sur lui notre humanité et il règne non seulement en tant que fils de Dieu, mais aussi en tant que fils de l'homme. C'est une expression qui se trouve régulièrement dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que je vais d'abord lire ce verset qui se trouve dans Jean 1, verset 14, qui est assez connu. « Et la parole a été faite chair », donc la parole Christ a été faite chair, donc il a revêtu un corps humain, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comprenez bien que ce n'est pas un déguisement provisoire qu'a pris Jésus. Certains hérétiques ont dit ça par la suite et certaines croyances vont dans ce sens-là, mais la Bible, elle dit le contraire. Jésus a pris pour l'éternité notre humanité avec lui. Ce n'est pas quelque chose de provisoire. Jésus a revêtu notre humanité. Deuxièmement, lors de sa mort, il a pleinement manifesté qu'il est le Messie, le libérateur du péché et de la mort, parce qu'il a combattu les tentations et le péché et le diable en étant lui-même assimilé à notre humanité. Troisièmement, lors de sa résurrection, sa royauté était pleinement manifestée dans ce monde. Le diable est déjà vaincu depuis la résurrection de Jésus. Mais Jésus, aujourd'hui, il tolère une certaine forme de guérilla du diable durant ce temps de patience, afin que le plus grand nombre profite de ce temps de grâce. Comprenez que si Jésus, au moment où il était ressuscité, il avait dit « Bon, maintenant, c'est fini », ça fait que nous n'aurions jamais pu profiter de rencontrer Jésus, de lui demander pardon et de vivre pour lui et de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons encore ces temps difficiles, c'est parce que Jésus a dit « Je veux que plus de personnes adorent le Père, plus de personnes soient ses enfants ». Donc ça veut dire que le jugement, il est encore en attente, le roi règne, mais un jour, le temps de la grâce sera terminé, il va sonner de la cloche, et là, tout sera terminé au moment où Jésus reviendra sur terre. Il n'y aura plus de temps de grâce. Verset 27.
Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, les phrases sont un peu compliquées, je vais essayer de simplifier, on ne va pas avoir le temps de tout aborder là, parce que ça parle finalement de la Trinité. C'est un concept finalement que les théologiens ont inventé pour, en quelque sorte, rassembler un certain nombre de vérités bibliques pour décrire qui est Dieu, ce qu'il fait, et comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent et collaborent ensemble. Jésus, en venant sur la terre, a accepté de vivre une vie parfaite d'obéissance à Dieu, et pour cela, il devait se soumettre à la volonté de Dieu. C'était indispensable. Si Jésus avait péché durant son séjour terrestre, qu'il soit mort et ressuscité n'aurait servi à rien parce qu'il aurait été lui-même souillé par le péché. Il fallait qu'il soit saint et pur. Le sacrifice de Jésus n'aurait servi à rien du tout s'il avait failli. Et ce verset démontre en quelque sorte l'équilibre qu'il existe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et les théologiens, très tôt dans l'histoire de l'Église, ont simplement rassemblé ça sous 3 phrases très simples. Dieu est 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne est pleinement Dieu et il y a un seul Dieu. Et ça montre ici qu'il y a une coopération et une soumission qui est saine et qui se soumet à la volonté générale de Dieu. Le fruit de la résurrection est une vie nouvelle dans le royaume de Dieu et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et on va lire les derniers versets, les versets 29 à 32. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent, en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Je recommence. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger ? Chaque jour, je risque la mort, aussi vrai. Frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendrait-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Il y a un zèle qui est lié à la résurrection de Jésus-Christ. Verset 29, « Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?» Alors, il s'agit d'un des versets les plus difficiles à interpréter du Nouveau Testament et j'ai eu la chance de pouvoir prêcher sur ce verset-là. Un commentateur indique qu'il y a plus de 200 interprétations différentes qui sont référencées sur ce seul verset. Certains disent qu'il y aurait le moyen d'écrire une thèse de doctorat juste pour énumérer toutes les versions qui existent dessus. Donc, on va prendre les 200 l'une après l'autre. J'ai commandé des pizzas pour midi. Non. On va essayer de le comprendre ensemble, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre peut-être de trouver un peu des astuces pour comprendre des versets qui sont parfois un peu plus difficiles dans notre lecture quotidienne. Alors, comment comprendre ce verset ? Là, il y a une règle de base, c'est qu'il faut toujours interpréter des versets qui sont moins limpides, un peu plus compliqués à comprendre, à la lumière des versets qui sont très clairs et explicites sur le sujet. Je répète, il faut toujours interpréter des versets moins limpides à la lumière des versets qui sont explicites sur le sujet. Donc s'il y a un verset qui vous choque, trouvez des versets très clairs qui parlent de ce même sujet. Donc on va prendre 3 versets qui abordent cette question du sauvetage, du baptême. Hébreux, chapitre 9, verset 27. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois,
à ceux qui l'attendent pour leur salut. On prend Romains 3, 23. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Un dernier verset, Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça donne un peu déjà une meilleure visibilité du sujet. Donc, ce qu'il faut en retenir, il n'est pas possible d'être sauvé si nous n'avons pas la paix avec Dieu de notre vivant, si nous n'avons pas fait une démarche de croire en Jésus-Christ et demander le pardon de Dieu de nos péchés, de nous repentir pour commencer une nouvelle vie avec Dieu. Deuxièmement, une fois mort, notre destin éternel est scellé. Le jeu est fait. Soit avec Christ, soit contre Christ. Autre remarque, si nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes avec les bonnes choses que nous faisons, nos mérites, comment pourrions-nous sauver quelqu'un d'autre par nos actions ? Si nous ne pouvons pas nous sauver, comment pouvons-nous sauver quelqu'un d'autre ? Se faire baptiser dans le nom de Jésus pour quelqu'un d'autre, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, cela ne sert à rien. Le baptême biblique consiste à témoigner publiquement de sa foi personnelle et de son appartenance personnelle à Christ. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pour les autres, y compris, par exemple, croire à la place de son mari ou de son enfant, et ainsi de suite. C'est à chacun de se positionner personnellement devant Dieu. Chacun est personnellement responsable devant Dieu de croire en la personne et l'œuvre de Jésus. Alors, que veut dire ce verset ? L'autre principe fondamental pour interpréter des versets est de prendre en compte le contexte immédiat du verset, et parfois il faut chercher un peu plus loin, soit dans le chapitre, soit parfois même dans le livre. Comment continue la lecture ? Verset 30. « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous faites... Je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en reviendrait-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Le contexte est que Paul est prêt à souffrir et à mourir pour que des personnes qui sont mortes spirituellement connaissent une vie nouvelle avec Christ. C'est pour ce gain-là que Paul est prêt à souffrir et à mourir. Mais alors de quel baptême est-il question ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jacques et Jean demandent à Jésus d'être assis à des places d'honneur, à gauche et à droite de lui, à table, au moment où il serait ressuscité. Marc, chapitre 10, verset 38, Jésus leur répond « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils répondent « Nous le pouvons. » Jésus leur répondit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Jésus était déjà baptisé à ce moment-là. Les apôtres, certainement, étaient déjà baptisés. Après, à savoir que Jacques, finalement, est exécuté par le roi Hérode juste quelques années après le début de l'Église à Jérusalem. Et selon la tradition, Jean lui-même aurait connu le martyre dans sa vieillesse. Donc le baptême dont il est question, et en tout cas c'est ce que je pense, c'est ce que certains théologiens appellent le baptême de sang, qui consiste à prendre part aux souffrances de Christ pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça nous pose cette question-là, pour quelle cause est-ce que je suis prêt à souffrir et mourir, si ce n'est la bonne nouvelle de Jésus ? Sans l'assurance de la résurrection des corps, toutes ces souffrances et sacrifices de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ne serviraient à rien. Et c'est là qu'on voit que l'Évangile donne un zèle qui anime ceux qui ont placé leur confiance en la résurrection de Jésus. Alors, que retenir de tout ce que nous avons vu ? Je pense que c'est vraiment cette phrase. Si pour cette vie seulement, nous avons
euh, l'espérance en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mes amis, je nous invite à ne pas être misérables ce matin, de ne pas être malheureux, mais de vraiment nous rappeler que sans la résurrection des corps, la foi en Jésus-Christ ne sert à rien et nous traitons Dieu de menteur. Il y a quelques années, on avait rencontré avec Nadia un couple et il se présentait comme chrétien et cet homme disait mais en fait, moi je ne suis pas du tout pressé que Christ revienne. En plus, il l'avait dit d'une manière un peu but en blanc comme ça. Il trouvait que sa vie actuelle, elle était très bien. Et on peut tout à fait comprendre que on ait des projets, qu'on a envie de les vivre. Je pense que si vous êtes à quelques semaines de votre mariage, vous dites Seigneur, attends au moins le jour d'après. Voilà, c'est humain, c'est normal. Et je pense que c'est des petits clins d'œil, des sourires qu'on peut faire avec Dieu. Mais si notre espérance n'est pas plus grande, notre espérance est futile. Je suis le premier à vouloir prier pour nos malades, pour les bonnes relations dans l'Église et aussi avec nos voisins, nos collègues, pour la réussite des projets que nous entreprenons. Je suis toujours content de voir des chrétiens qui s'engagent à bâtir des entreprises, à s'occuper de leurs salariés, à s'occuper du bien de la ville, de la région. Et j'ai aucun complexe à prier pour la bonne santé financière de nos entreprises. C'est quelque chose qui est normal et c'est quelque chose que Dieu honore, je pense. Mais je suis régulièrement choqué de l'emphase, c'est-à-dire le fait d'être scotché à d'autres choses, en fait. Je vois souvent des chrétiens, parfois des pasteurs et même des églises, tout ce que l'on entend est uniquement sur l'axe du confort. Comment réussir ta vie? Comment être joyeux? Comment réussir dans ta vie professionnelle? Tout reste sur aujourd'hui et maintenant. Ne plus souffrir. Et c'est très bien d'en parler de manière régulière, parce que Dieu veut des bonnes choses pour nous, mais il reste souverain et on n'a pas toujours cette opportunité que Dieu intervienne, parce qu'il a peut-être d'autres plans pour nous, et parfois des temps difficiles nous permettent aussi de grandir spirituellement. Mais le problème avec cela, c'est qu'on dilue l'évangile, on dilue l'espérance de la vie éternelle. Et cela nous empêche de nous rappeler que nous sommes étrangers et voyageurs dans ce monde. Nous ne sommes que de passage et nous sommes là pour rencontrer Christ, avoir un bon témoignage autour de nous afin que d'autres rencontrent Christ, mais c'est ça le but de notre vie. Adorer Dieu, que ce soit ici et maintenant, et surtout plus tard avec Dieu. Nous avons une espérance qui est bien plus grande que les difficultés présentes. Et c'est facile de le dire aujourd'hui, alors que pour plusieurs d'entre nous, ça va bien. Mais pour ceux qui vivent des temps difficiles, ils le vivent encore de manière toute particulière. Une espérance qui est plus forte que la mort, que les difficultés, que la souffrance. La résurrection de Jésus devrait fondamentalement changer nos aspirations et notre vision du monde. Si nous avons les mêmes aspirations profondes que nos voisins, que nos amis qui ne sont pas chrétiens, c'est que peut-être il faut se poser quelques questions. Aujourd'hui, quelle souffrance ou quel inconfort sommes-nous prêts à accepter pour que l'Église de Dieu soit l'Église de Dieu dans cette région, pour que plus de nos voisins, de nos amis connaissent Christ, et aussi de manifester l'amour de Dieu avec nos frères et sœurs. Je reviens toujours à des choses basiques, mais quand est-ce qu'on a décroché notre téléphone pour la dernière fois pour téléphoner à un membre de l'Église, pour lui demander simplement comment ça va, lui proposer peut-être de prier ensemble, peut-être poser la question à notre voisin s'il va bien, surtout dans ces périodes de confinement. Quand avons-nous, pour la dernière fois, posé la question de comment est-ce que je pourrais servir dans l'Église pour faciliter la vie de mes frères et sœurs et aussi honorer Dieu, l'adorer par ce service? Mes amis, plus nous serons animés par l'espérance de la résurrection, plus nous serons zélés pour l'Évangile, plus nous porterons de fruits pour l'éternité. Et l'Évangile de la résurrection de Jésus-Christ est le plus fondamental. Je propose de prier, puis j'invite l'équipe de louanges à venir. Père, je te remercie parce que toi, tu as envoyé Jésus-Christ dans ce monde qui est déchu, qui est pécheur, qui est plein de souffrances, plein de drames.
Et tu l'as fait tout en sachant qu'il souffrirait, que ça serait difficile, mais tu l'as fait par amour pour nous. Et te sommes tellement reconnaissants pour la vie de Jésus, pour sa mort, mais aussi sa résurrection qui nous donne un espoir que personne ne peut nous voler, que, que nous voulons chérir, que nous voulons honorer, qu'il soit le moteur de notre vie chrétienne, de notre vie quotidienne. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu puisses changer nos cœurs pour que nous puissions être dans cette joie et dans cette paix qui vient de toi, malgré des circonstances difficiles. On te prie, s'il te plaît, de bénir notre vie quotidienne, de nous donner ce dont nous avons besoin. Donc, comme tu nous as enseigné à le prier, te prions, s'il te plaît, pour que nos familles soient en bonne santé, pour que tu guérisses nos malades, pour que nos entreprises fonctionnent correctement et qu'elles soient justes envers ses salariés. Nous te prions pour notre pays, mais Seigneur, nous te prions surtout que davantage de personnes te connaissent et vivent cette vie nouvelle en toi. Nous te prions, s'il te plaît, que nous portions du fruit pour l'éternité, là où tu nous as placés, et que cela se voit par l'amour que tu manifestes en nous. Seigneur, s'il te plaît, interviens durant les jours qui viennent pour vraiment travailler nos cœurs et nous permettre de revenir vraiment à l'essentiel. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.